Derrière les chiffres, les atrocités de la guerre se dévoilent des vies d'hommes et de femmes qui font écho à chacune et à chacun de nous. D'ailleurs, en nombre, les Français ont confié aux archives des pans entiers de leur vie familiale et de leur collection personnelle. Outre la garantie de leur sauvegarde, cette transmission a permis de partager avec la nation la douleur d'un conflit dont l'imaginaire collectif garde en souvenir un carnage humain, une guerre impitoyable, une guerre qui a balayé de l'échiquier planétaire l'équivalent de la population actuelle du Pays-Bas. La Première Guerre mondiale est imprimée dans chacune et chacun de nous. À l'heure où il n'y a plus aucun survivant de la Grande Guerre en France comme dans le monde, ce sont sur nos épaules que repose la responsabilité de nous souvenir. C'est désormais à chacun d'entre nous qu'il appartient de faire vivre le souvenir de ces héros français au sein de nos foyers et de la transmettre à nos générations futures. La nécessité d'entretenir une mémoire intime, personnelle, individuelle, doit se faire en complément d'une mémoire collective. Les monuments aux morts qui jalonnent les paysages de nos villes et de nos campagnes sont là pour nous rappeler sans cesse ce que nous devons aux soldats tombés pour la France. Comme j'invite chaque parent à échanger avec ses enfants pour leur raconter ce qu'ont vécu leurs aînés, j'invite chacun d'entre nous à porter un regard neuf sur ces monuments qui font partie de notre quotidien. Derrière ces prénoms et ces noms gravés dans la pierre, ce sont des hommes de chair et de sang qu'il faut se représenter, en train de se battre pour la liberté de notre peuple, la liberté dont nous jouissons tous aujourd'hui. Mais l'histoire a aussi reconnu le rôle absolument majeur des femmes pendant la guerre, et je tiens à leur rendre cet hommage qu'elles méritent tant. Il y avait donc le front des femmes, celui de la famille, du travail, de la sueur. À la campagne, les femmes ont dû assumer les travaux dans les champs à partir de l'été 14. Dans les villes, elles travaillent dans les transports et la métallurgie, mais surtout dans les usines d'armement. Ce sont les femmes qui fourniront les munitions que cette guerre totale a exigées. Elles ont risqué leur vie en militant pour le pacifisme, pour ne pas perdre leur mari, leur père, leurs frères, leurs fils. Et nombre d'entre elles se sont révélées femmes tout en étant mères ou épouses. Devant l'inéluctable, elles ont endossé les responsabilités nécessaires pour que la France continue, dans la guerre, à vivre. C'est l'une des leçons que la Première Guerre mondiale nous laisse en héritage. Derrière les fureurs des combats, les femmes ont porté également le pays. La guerre des guerres nous laisse orphelins dans le monde par ces 9 millions de morts et ceux qui ne restent n'ont pas la possibilité de s'échapper. Génération après génération, nous ont été transmis ce devoir de mémoire pour que non, plus jamais ça. Pourtant, la Seconde Guerre mondiale a mis à peine plus de 20 ans pour éclater. Et génération après génération, nous entendons plus jamais ça. Et pourtant, sommes-nous tellement habitués à la paix depuis 73 ans que nous serions endormis au point d'être convaincus que oui, c'est bien vrai, la guerre, c'est du lointain passé? La Première Guerre mondiale a déchiré l'Europe, un embrasement qui n'aurait peut-être pas eu lieu si tous les pays avaient regardé dans le même sens, celui du bon sens qui permet aux citoyens et aux citoyennes de vivre sereinement, libres et égaux en droit. Pourquoi constatons-nous aujourd'hui le rejet de l'étranger qui, hier, a combattu à nos côtés sans retirer la moindre gloire? Pourquoi les discours faussement bienveillants font-ils fortune? Que se passe-t-il qu'en France, en Europe ou en outre-Atlantique, quand la brèche du populisme s'ouvre à nouveau? L'Europe s'est construite après-guerre. Elle a été construite pour garantir la paix. Nous devons la garder unifiée, l'améliorer certes, mais en étant unis. En nous divisant, nous semons les graines du conflit. L'ennemi n'est pas l'autre. Ne l'oublions pas. La fraternité du front, celle des tranchées, est un sentiment qui doit animer notre vie publique et doit rester pour nous, acteurs publics et citoyens, une préoccupation de tous les instants. Ce serait là la meilleure manière d'honorer M. Giraud, Saint-André-de-Cubzac, 25 ans, M. Latouche de Salignac, 21 ans, M. Allard, Saint-Gervais, 22 ans, et M. Darbadi de Tauriac, 20 ans, ainsi que tous ceux qui sont morts pour la France entre 14 et 18. Vive la République et vive la France!